Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Nous sommes lundi de Pâques. Hier donc, les chrétiens ont célébré la résurrection du Christ. À Boaké, les fidèles ont été invités à prôner la paix, le vivre ensemble et prier afin de faire de la Côte d'Ivoire une réalité de coexistence interreligieuse dans toutes les localités du pays. C'est ce que nous apprennent Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Boaké. Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. La communauté catholique célèbre Pâques. La résurrection de Jésus-Christ laisse entrevoir toute la gloire de Dieu. C'est dans la joie de cette résurrection que l'Évangile est répandu. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, vraiment, c'est le moment. C'est le moment de donner sa vie à Dieu. Parce qu'il n'y a rien de tel quand tu es dans la joie du Christ. Nous avons la certitude que notre Seigneur est mort, qu'il est ressuscité. Et nous croyons fermement que nous aussi, quand nous mourrons, nous ressusciterons avec lui. Avec la résurrection du Christ, c'est aussi la résurrection de la Côte d'Ivoire qui renaît maintenant à la paix. Mon souhait pour le pays, c'est que cette joie qui m'anime soit reflétée sur tout le pays, dans toutes les activités sociales, politiques, économiques, pour qu'on comprenne que nous sommes un peuple qui est un et indivisible. Le peuple de Dieu, venu en grand nombre pour rendre gloire à Dieu, ne peut qu'affirmer sa foi et toute sa dévotion en Jésus-Christ, qui a été crucifié sur la croix pour qu'il soit sauvé. Jésus-Christ est né à nouveau. Son peuple crie « Alléluia ». C'est l'heure de chanter, de danser et de se réjouir. Autre volet de l'actualité, l'État de Côte d'Ivoire continue de soutenir des familles en difficulté. 1000 familles issues de Daloa, Vavois, Zoukoué et Issia ont été soulagées. Dans le cadre du dimanche de la solidarité, la ministre Miss Belmondo Dogo, accompagnée du ministre Mamadou Touré, a sillonné la région du Haut-Sassandra. Le point de Michel Mambo Sogodogo. Grâce au gouvernement et au président de la République, Alassane Ouattara, elle quitte avec sa mère et ses 5 frères et sœurs la maison inachevée dans laquelle elle a toujours vécu à Tazibo, dans la commune de Daloa, pour intégrer une toute nouvelle. Que Dieu vous bénisse, que vous avoir reçu dans la vie. Le président de la République, que Dieu vous rend au sanctuaire. Je ne pense pas un jour que ça va se passer. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent pour la famille. En plus d'un appui financier, le fils aîné bénéficiera d'une formation. Il va apprendre un métier et puis au bout de 9 mois, il a appris un métier, on va l'installer, il va travailler. À quelques kilomètres de Tazibo, à Madogué, sous-préfecture de Daloa, veuve Mimi Drenounois, polyhandicapée psychomoteur, reçoit des mains de la ministre de la Solidarité, Belmondo Dogo, un important lot de vivres et de non-vivres, mais surtout un fauteuil roulant. Un moment de grande émotion et en toute simplicité, Belmondo Dogo apporte le soutien du gouvernement aux personnes vulnérables, au nombre desquelles Angéline Gauzet, qui en un instant a pu vivre la magie de la solidarité gouvernementale. Parmi les heureux de ce dimanche de la solidarité, Massongué Keïta, souffrant du diabète depuis 2017. Dernière escale, le centre culturel municipal de Daloa, où plus de 1000 ménages ont reçu le soutien du gouvernement. Merci au président de la République qui pense à nous, les vulnérables. Nous demandons à Dieu de lui accorder une bonne santé et surtout une longue vie. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre du dimanche de la solidarité, initié par le ministère de la Solidarité, mais puisé de la vision du président de la République, vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Une Côte d'Ivoire où aucun Ivoirien ne doit être laissé pour compte, peu importe ses origines, ses opinions, son ethnie, sa religion. Mais la particularité est que nous avons 10 ménages que nous avons ciblés. Mais 10 ménages qui pendant une année recevront l'assistance du gouvernement, 10 ménages pendant une année qui recevront la prise en charge médicale, l'accompagnement en activité génératrice de revenus.
Au total, 1010 ménages soulagés en ce deuxième dimanche de la solidarité de l'année 2023 à hauteur de 66 815 000 francs CFA pour toute la région du Haut-Sassandra, l'expression d'une Côte d'Ivoire solidaire voulue par le président de la République, Alassane Ouattara. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement marocain sur le feu. Des critiques des manifestations ont été organisées dans la soirée du samedi 8 avril dans différentes villes du Maroc pour protester contre la flambée des prix des denrées alimentaires à l'appel d'une coalition de partis de gauche. À Casablanca, plus d'une soixantaine de personnes ont manifesté leur ras-le-bol contre la cherté de la vie, place Sragna, dans un quartier populaire de la ville. Et puis en France, un immeuble d'habitation s'est effondré dans le centre de Marseille dans la nuit de samedi à dimanche, alors que plusieurs personnes manquaient à l'appel. 2 corps sans vie ont été retrouvés dans les décombres, ont fait savoir les pompiers qui précisent que leur extraction prendra du temps. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h pour un nouveau développement de l'actualité.